Voyons voir quel temps il fait ce matin. Fait sombre. Bonjour. Il est 7h30 à peine. Et j'ai l'impression que tout le monde est endormi. En tout cas, j'ai bien dormi dans ma petite cellule. Alors, à gauche ou à droite? Je pense que le café est à droite. Alors pourquoi suis-je à Séville? Eh bien, je vais faire la Via de la Plata, suivi du Camino Sanabres jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et oui, je repars sur le chemin, et si tout va bien, d'ici une petite cinquantaine de jours, je devrais arriver au Cap Finistère. Jusqu'ici, le centre de Séville me plaît beaucoup. Puis là, c'est super calme à cette heure-là. C'est quand même pas chaud, hein. Il faisait super bon en Normandie, et puis hier il pleuvait. Arriver en Andalousie et trouver la pluie, c'est quand même pas de peau. Alors ce matin, je vais essayer de trouver une crédentiale, qui est, je le rappelle, le passeport du pèlerin qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, je suis un peu paumé. Les cloches, ça rythme un peu la vie dans les pays chrétiens. Un peu comme la pile du muezzin dans les pays musulmans. Voilà, je l'ai récupérée. Maintenant, je vais la remplir. Ça veut dire qu'il va falloir que je m'arrête dans un bar. Ce centre historique est un labyrinthe de petites rues. J'aime bien. Alors comme on est la semaine sainte, il y a beaucoup de spectacles le soir dans la rue, et donc beaucoup d'aménagements, de tribunes, ce qui a tendance à bloquer un peu les perspectives. Mais bon, c'est pas grave.
vous allez rire, mais je croise un tas de magasins qui vendent des éventails, mais pas un seul qui vend des stylos. Et si j'ai pas de stylo pour remplir la crédentiale, je suis obligé d'attendre avant d'aller au bar. C'est ça le plus embêtant. Bien, après ce second petit déjeuner, je vais me diriger vers les berges du Guadalquivir. Pour l'instant, je suis perdu. Ah, quand même. Alors derrière moi, ça n'est pas le Guadalquivir, mais le canal Alphonse XIII. Le Guadalquivir a été dévié à l'ouest pour éviter les inondations qui ont notamment eu lieu au XIXe siècle. Et juste devant moi se trouve le plus haut bâtiment d'Andalousie, la Tour de Séville, qui culmine à peu près à 180 mètres. Et normalement, j'emprunterai ce pont demain, enfin si je me perds pas. Je vais longer ce canal Alphonse XIII pour revenir vers le centre historique. Pour l'instant, ce que je vois de Séville me plaît beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas rendre à l'image la perspective que j'éprouve dans les petites rues. Pour ça, il faut venir. Et franchement, ça vaut le coup. Alors le bateau que vous voyez derrière moi, c'est un des bateaux de Magellan, qui partit de Séville en 1519 pour le premier tour du monde connu. Je vais peut-être le visiter d'ailleurs. Bon, alors ça c'est la barre. Le premier tour du monde partit donc de Séville et se déroula de 1519 à 1522. Il était commandé par Magellan, qui hélas mourut aux Philippines. Il faut quand même imaginer ces navigateurs intrépides au début du XVIe siècle qui se lançaient sur des mers inconnues. On peut dire qu'il ne manquait pas d'estomac. Enfin, s'il ne vidait pas par-dessus bord. Alors maintenant, soit je me dirige vers le gaillard d'avant, qui est derrière moi, soit dans les cales. On va commencer par les cales. Bon les gars, vous êtes en retard pour le tour du monde, hein.
vous imaginez l'odeur au bout de quelques mois. Oh, ça devait être infernal. Je viens de lire que la ration alimentaire de l'équipage se composait principalement de vin et de gâteaux. Du pinard, la base. Bon, ils prenaient pas tout le temps l'apéro en buvant du pinard et en mangeant des gâteaux secs. Hein. De temps en temps, ils avaient quand même des légumes secs, du poisson, de la viande salée, du fromage et du miel, qui étaient quand même rationnés. Donc, on rationne les trucs diététiques et le pinard, c'est à volonté. Quelle belle expédition. Alors, contrairement aux idées reçues, l'équipage, qui se montait à 45 marins, ne dormait pas ici. Il dormait dehors, exposé aux éléments. Celui qui pouvait descendre ici, c'était le dépensier. Le dépensier. Il existait déjà, Emmanuel Macron. Bizarre. Le dépensier, il venait chercher les denrées dont il tenait un registre exhaustif. Allez, direction de Gaillard d'Avant. Tu vas voir, mon Gaillard. Et là, c'était la cabine du capitaine. Donc, pour résumer, 45 bonhommes qui tâchaient de trouver un espace ici, et un bonhomme ici. Normal. Au fait, je vous ai dit, le Gaillard d'avant, c'est le Gaillard d'arrière. Et là, si tu commences à confondre l'avant et l'arrière, ça c'était le GPS de l'époque. GPS qui ne donnait que la latitude. La longitude était calculée à l'estime, grâce, entre autres, à un chronomètre. Et là, à l'époque, le chronomètre... c'était ça. Ça, plus ça. La planchette que vous voyez était plongée dans la mer. Elle flottait, bien évidemment. Et le dévidoir comportait des nœuds espacés régulièrement. Le marin qui était chargé de la mesure comptabilisait les nœuds qui filaient entre ses doigts le temps que le sablier se vide. D'où la vitesse en nœud. Un nœud étant égal à 1,852 km à l'heure. Donc si un jour vous entendez des nœuds à l'heure, c'est que c'est pas bon. Des nœuds, par définition, ce sont des nœuds. Voilà, c'était la minute navigation de cette pré-première étape. Cette visite était, ma foi, très sympa. J'aurais bien aimé visiter la cathédrale, mais au moment où je suis arrivé ce matin, la cathédrale fermée. Je ne sais pas pourquoi. Cela dit, j'ai quand même réussi à voir le timbre de la cathédrale sur la crédentiale. C'est déjà ça. Je sais pas s'ils ont des dortoirs dans cet hôtel. Va falloir que je demande. Bah oui, je marche au milieu de la voie du tramway si je veux. Par contre, il s'arrête pas. Je regarde quand même avant de traverser.
Espagne. C'est étrange. Ça y est, je suis encore perdu. Je viens de remonter une file de plusieurs centaines de chapeaux pointus. Même pas perdu. Enfin, pas trop. Bon, je suis retourné à mon hébergement et je vais me poser un peu parce que j'aurais bien marché une douzaine de kilomètres aujourd'hui. Et qui plus est, dans une foule assez dense. J'ai essuyé une averse tout à l'heure qui du coup va m'obliger à m'essuyer. Voilà, pour la belle du jour, ça c'est fait. Maintenant je vais préparer mon sac, je vais pas partir trop tard demain, peut-être sur les coups de 8 heures, parce que m'attendent à peu près 22 km à faire, grosso modo, jusqu'à Guyena. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.